Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour ce week-end, donc le 18 et le 19. En plus le dimanche 19 c'est la pleine lune. Donc voilà, vous avez le choix entre trois objets, le chapeau magique, je vais pousser ma bougie un petit peu, la petite fiole de sel rose et de lavande que j'aime beaucoup et le petit chat noir. Hop, et hop, je vais le mettre là, vous le voyez encore? Oh, ça y est, je l'assassine. Le voilà. Bon, voilà. J'ai choisi du coup, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, l'oracle Ro de Jocelyne, que j'aime beaucoup aussi, vous commencez à le savoir, et mon oracle Graine de lumière de Lys Desportes qui vient tout juste de sortir aux éditions Arcana Sacra, parce que j'avais envie d'un petit conseil, comme c'est un doudou deck, un petit conseil tout doux, coloré, avec de belles illustrations, qui va nous mettre du baume au cœur. Voilà. Alors, je n'ai encore rien fait, comme vous voyez, je ne les ai même pas sortis du coup des pochons, des boîtes, parce que j'avais envie de vous mettre les boîtes. Voilà, bon. J'ai même pas encore mélangé pour vous dire, mais on va faire tout ça ensemble. Zou, zou. Et mon petit, celui-ci j'aime trop, il est trop mignon. Regardez-moi cet éventail de couleurs, moi ça, je sais pas, ça me met en joie. Voilà. Zou. On va commencer à mélanger l'oracle des secrets. Du coup, donc pour ces énergies de ce week-end. Dernier week-end avant Noël, vous vous rendez compte, je n'arrive pas à me mettre à l'idée, même si tout est décoré, pour Noël, le sapin et tout ça, j'arrive pas à me faire à l'idée que vendredi prochain, c'est le réveillon. C'est dingue, déjà. Et quand je pense que dans une semaine et demie, et c'est déjà l'année prochaine. Voilà, bon, j'essaye de faire un peu de place. J'ai dû me mettre sur la table du salon, près de la fenêtre, tellement il fait mauvais dehors. Il y a un brouillard de fou. Histoire que vous voyez quelque chose, j'ai dû me mettre là. Donc, j'ai un peu moins de place que d'habitude. Voilà. Alors, on va passer à l'oracle rouge. J'ai mis tout de travers, mais bon, tant pis. Ah celle-ci, elle est venue toute seule. Elle est carrément tombée du paquet. C'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Ah non, là, il y en a un peu beaucoup quand même. On a envie de parler, mon oracle rouge. Zou. On va en tirer une. Oh, ça y est, décidément. Je vais tout casser mon décor. Ah, la ville. Bon, on va la laisser là, du coup. La ville. La ville, j'ai envie de dire, c'est vraiment la carte, pour moi, pour le moment, du surmenage, de la course. En ville, tout va plus vite, tout le monde court. En général, il y a du trafic, il y a du bruit. Et ça représente bien, je trouve, les fêtes de fin d'année qui approchent, justement. La course peut-être au dernier cadeau de Noël, la course dans les magasins, la course au travail. En général, en fin d'année, c'est toujours plus... Il y a plus d'énervement, d'excitation. Voilà, donc ça me fait vraiment penser... c'est peut-être un week-end où vous allez justement courir, faire les magasins, faire les courses déjà du réveillon, les derniers cadeaux, etc. Voilà, où je pourrais la mettre là peut-être, entre tout. Ouais, allez. Je vais descendre un peu ça. Comme ça, on voit tout. Et je vais tirer du coup. Où est-ce qu'il est? Ici. Oui, si je mélange le livret avec les cartes, alors là, mes amis, ça ne va plus. Voilà. Ah décidément. Bon, je vais la laisser là, vu qu'elle est tombée sur ce paquet-là. C'est qu'elle a envie d'aller là. Tout le monde a envie de nous parler. Il y a des fois où il n'y a personne qui saute. Et voilà. Voilà. Alors, du coup, je fais juste un peu de place par là. On va commencer par ceux, du coup, qui ont choisi le chapeau. On a l'enfant et le pantin. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Je vais faire comme ça, vous verrez mieux.
L'enfant et le pantin. L'enfant, c'est ben, l'innocence, ingéniosité et joie. Et le pantin, ben, évidemment, manipulation, influence, emprise. J'ai envie de dire, ce week-end, il va peut-être falloir ne pas être trop innocent, ne pas être trop naïf, peut-être, parce que peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous manipulent ou qui vous, tout simplement, ont une mauvaise influence sur vous. Et parfois, ben, si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être trop bon. On dit trop bon, trop con, entre guillemets. Vous êtes peut-être trop naïf, vous voyez peut-être le beau partout et au final, vous vous rendez peut-être pas compte qu'il y a des gens autour de vous ben, qui vous manipulent, qui vous influencent, qui ont une emprise sur vous et ben, il faudrait peut-être quand même essayer de vous délester de ça. Voilà, parce qu'évidemment, se faire manipuler, c'est pas toujours gai. Voilà. Ça peut aussi être des gens qui vous imposent des choses aussi et vous n'osez peut-être pas dire non parce que vous êtes trop gentil. Et bah, peut-être qu'il va falloir vous affirmer et quand même rester vigilant aux personnes que vous rencontrerez du coup ce week-end. Voilà, voilà. Alors, la page. Bah, ici, c'est l'idée. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est tourner la page pour en recommencer une nouvelle, une page blanche du coup. Donc peut-être que ce week-end, on vous dit comment dire, de recommencer une nouvelle page, de laisser peut-être certaines personnes qui vous manipulent derrière vous. Bah, peut-être que c'est peut-être aussi que vous êtes au travail, trop influençable, ça peut aussi, hein, trop naïf, sous l'emprise peut-être de vos collègues, de votre patron. Et peut-être qu'on vous dit que bah, ce vendredi soir, après le boulot, bah, tournez la page, laissez le boulot où il est et pensez plutôt à votre week-end en famille, par exemple. C'est une autre page, un autre livre, hein, la vie de famille. Et voilà, peut-être que vous devez laisser les problèmes au boulot et essayer, je dis bien essayer, parce que ce n'est pas les plus faciles, de passer un bon week-end, du coup, sans être sous influence de toutes ces mauvaises énergies. Voilà, voilà. Alors, le petit conseil du doudou deck, l'échec. Voilà. C'est peut-être ça. Peut-être que et ça peut aussi, les flèches plantées dans son dos, ça peut aussi faire penser justement à cette emprise, cette influence. Peut-être qu'au travail, il y a un truc qui n'a pas bien été, ou vous êtes peut-être acculé par trop de travail avec, encore une fois, ces fêtes qui approchent. En général, on a plus de boulot et voilà. Et peut-être que vous vous recroquevillez sur vous-même. Vous vivez peut-être ça comme une situation d'échec aussi. Et il faut pas, quoi. Bon, je vais quand même vous lire ce qui est écrit dans le petit guidebook. Comme ça, en même temps, vous voyez ce que ce petit oracle peut vous apporter. Hein. L'échec est le fondement de la réussite. Lao Tzu. J'aime bien parce qu'il y a toute une petite citation. Alors, on nous dit, parfois on tente quelque chose et le résultat nous déçoit. C'est souvent là que naissent les émotions négatives. Dis-toi qu'il y aura toujours des échecs sur ton chemin, mais qu'est-ce que c'est qu'un échec sinon une étape vers la réussite? C'est vrai qu'en même temps, on dit toujours que ceux qui n'essaient rien, ils n'arrivent à rien vu qu'ils n'ont même pas essayé. Avoir peur de l'échec, c'est s'imposer des limites imaginaires. Créer, c'est essayer et donc risquer. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Certes, cela peut impliquer d'abandonner une situation confortable, des personnes chères ou des objets précieux. Continue toujours d'avancer. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Continuez d'essayer, même si c'est un échec, au moins vous aurez essayé, vous n'aurez pas de regrets. Parce que quand on n'essaye même pas, on a des regrets parfois, même 10 ans après, de se dire, oh purée, si j'aurais su, j'aurais quand même dû le faire. Voilà, voilà, pour ceux qui avaient choisi le chapeau. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la fiole avec le sel rose de l'Himalaya. On a la femme et les ciseaux. Décidément, c'est des belles énergies pour ce week-end. La femme, le féminin, femme mûre ou la mère, et les ciseaux, coupés, séparés, élagués. C'est un peu le même style que dans ce tirage-ci, j'ai envie de dire. Peut-être que la femme, ça représente plus la douceur, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez devoir couper certains liens, certaines choses, mais ici, on vous dirait peut-être de le faire avec l'énergie du féminin. Donc, je dirais une main de velours dans un gant de fer dans une main de velours, hein, avec tact et délicatesse, si c'est possible, évidemment. C'est pas toujours évident, malheureusement, mais
essayez peut-être de le faire avec douceur, avec cette énergie de femme, de maman. Ouais, essayez. C'est pas toujours évident. On va regarder ce que l'oracle Euro nous dit. La noyade, oui, ben voilà. Hein. Peut-être qu'on vous dit que ce week-end, justement, vous allez, vous allez avoir du mal peut-être à garder la tête hors de l'eau, à garder les idées claires par rapport à cette situation. Vous savez que vous devez vous en séparer. Bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être d'une personne qui est néfaste pour vous. Ça peut être quelque chose au travail. Ça peut être une habitude aussi. Mais on a vraiment l'idée de se dire qu'il va vraiment falloir, si vous voulez garder la tête hors de l'eau et pas vous noyer justement dans ce flot de pensées, c'est quelque chose qui vous travaille certainement. Il va vraiment falloir vous séparer de ce problème qui vous empêche vraiment d'aller de l'avant. Voilà. Il va vraiment falloir couper les liens, se séparer de certaines choses qui ne sont plus bénéfiques, etc. Mais en essayant quand même de faire ça avec une énergie de douceur. Et ouais, c'est pas toujours évident. Les deux sont pas toujours très conciliants. Voilà. Alors, ici, les contraintes. Ben voilà, j'ai envie de dire, souvent, on a beaucoup de contraintes et on s'en passerait bien. Et parfois, pour garder la tête hors de l'eau, ben, on s'oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est peut-être ça. Il va peut-être falloir couper hein, ces contraintes, arrêter de faire des choses par obligation et commencer à faire les choses pour vous. Hein. Voilà, parfois, peut-être aussi, vous êtes en train peut-être de faire votre planning, je sais pas moi, du réveillon, et vous vous dites, oh oui, je suis obligée d'inviter telle personne, et j'ai pas envie parce qu'ils vont encore se disputer. Bah, c'est peut-être le moment, peut-être, de vous séparer de certaines contraintes et de commencer à faire ce qui est bon pour vous. Voilà. Alors, je vais quand même vous lire hein, ce qui est écrit dans le guidebook, même si cette petite carte, elle parle toute seule. Voilà, donc la contrainte, autant que la liberté, est partie intégrante de notre identité humaine. On t'invite à être flexible, adapte-toi avec calme et sérénité. Ben voilà, le calme et sérénité, ça peut représenter justement cette énergie féminine ici dont je vous parlais. Devant une situation imprévue, derrière d'apparentes difficultés, tu as l'occasion d'apprendre et de sortir de ta zone de confort pour découvrir de nouvelles possibilités. Cesse de lutter et laisse-toi porter par ce nouveau défi. Tu en ressortiras plus fort et plus puissant. Te sens-tu contraint en ce moment et quels sont les aspects positifs de cette situation? Voilà, voilà. Donc, même si vous avez des contraintes en ce moment, faites tout ce qu'il faut pour vous soulager l'esprit. Voilà. Pour ce week-end, du moins. Alors, on va passer du coup à ceux qui ont choisi le chat. Le chat noir. On a le caducée et l'amour. Le caducée, c'est guérison, santé, amélioration. Et l'amour, l'affection, l'ardeur et l'union. Peut-être que ce week-end, soit vous allez vous sentir mieux, peut-être que vous aviez un petit rhume ou que vous avez chopé quelque chose et que vous allez prendre le temps de rester bien au chaud chez vous ce week-end et de vous soigner. Et du coup, forcément, votre rhume va s'améliorer. Ou ça peut également être une relation amoureuse avec votre conjoint ou votre compagnon qui va peut-être, du coup, s'améliorer également ce week-end. Peut-être que vous allez guérir des blessures, peut-être que vous êtes chamaillé cette semaine et que ce week-end, vous allez faire la paix, entre guillemets. Vous allez peut-être améliorer, du coup, votre relation en faisant peut-être quelque chose ensemble ou tout simplement peut-être en vous retrouvant ce week-end ensemble. Peut-être que du coup, vous allez penser certaines blessures, certaines petites disputes que vous avez eues peut-être cette semaine. Voilà. Et en général, c'est souvent aussi auprès des personnes qu'on aime. Hein, ça peut aussi être auprès de vos enfants, des personnes qui vous sont chères, qu'on trouve la guérison mentale aussi.
Parce qu'en général, quand on est entouré des personnes qu'on aime, ben, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est peut-être ça ce week-end. Vous allez peut-être vous entourer vous retrouver avec vos proches, votre famille, vos enfants, votre mari. Et du coup, ben, vous allez peut-être oublier un petit peu vos petits soucis et vous allez peut-être vous sentir mieux. Alors, le renard, ben, c'est peut-être du coup par rapport à... Vous avez peut-être des questions en tête, beaucoup de questions. Peut-être, ça peut être par rapport au boulot, hein, que du coup, vous vous stressez, vous vous avez trop de questions. Encore une fois, peut-être qui inviter, quel cadeau acheter, etc., pour ces fêtes qui approchent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très stressés à l'approche du réveillon et tout ça. Et peut-être que vous avez beaucoup de questions et peut-être que ce week-end, ben, vous allez vous retrouver en famille et vous allez essayer du coup d'un peu moins penser à tout ça et du coup vous allez vous sentir nettement mieux. Voilà. Et ici, on a la carte, ben, ça tombe bien, du repos. La carte du repos qui est aussi associée à l'automne ici, vous devez prendre du repos, voilà, tout simplement. Alors, je vais lire le petit texte dans le guidebook. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Cette carte symbolise l'automne. Ceci peut apporter une indication quant à la datation. Le repos permet de trouver un espace de relâchement. Ton corps et ton esprit ont un rythme qui leur est propre. Tâche d'être à l'écoute pour savoir quand ils ont besoin de calme et de quiétude. C'est une qualité que de savoir faire une pause. Cet instant de plénitude permettra à ton esprit de se régénérer pour se développer plus que tu ne l'auras jamais imaginé. Ne te précipite pas dans la concrétisation de tes projets. Parfois, il est bon d'attendre pour y voir plus clair. Et alors, posez-vous la question, si vous avez besoin de repos, considères-tu que tu te reposes suffisamment? Peut-être également que, comme c'est le week-end, reposez-vous avant cette dernière semaine, avant le réveillon aussi. Vous aurez peut-être besoin du coup de repos. Voilà pour ces petites énergies pour ce week-end qui s'annonce un petit peu quand même, un peu, on va dire, comme la carte de la ville nous l'avait annoncé, hein, très speed. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, peut-être pas de tout repos. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir de partager tout ça et d'avoir vos retours. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos gentils messages que j'ai eus la semaine passée en me disant que ça vous faisait plaisir d'écouter les guidances et que ça vous parlait, que vous les aimiez, voilà, etc. Ça me motive toujours à continuer pour vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et du coup, essayez d'être cool ce week-end, de vous reposer et de relativiser. Voilà, plein de gros bisous.